Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Maliter. Bien, vous êtes bien sur la radio Kédou et vous avez fait le bon choix. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous nous recevez. À Bamako, il est 13h, midi à Praia, au Cap-Vert. La justice somalienne veut améliorer les conditions de détention des enfants et mineurs en conflit avec la loi et entend pérenniser cet engagement à travers une action plus coordonnée avec des organisations de solidarité internationale. C'est le but d'une rencontre de 3 jours qui s'est ouverte ce matin à Bamako. Dilemme migration, partir ou rester, les jeunes Africains en quête d'avenir, c'est le thème d'un débat public initié hier par la Deutsche Welle avec le soutien du ministère allemand des Affaires étrangères et en coopération avec la radio Kédou. La migration sans détour et sans tabou a été bien détaillée. On en sait plus dans ce journal. 3,1 milliards de dollars, c'est la somme que demande la République centrafricaine pour financer son plan de relèvement. Ce plan est composé de 3 piliers, la paix, la réconciliation et la sécurité. Cette somme doit être récoltée demain lors d'une grande conférence de bailleurs de fonds organisée par l'Union européenne. C'est officiel, Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle française d'avril et mai 2017. Son entrée en lice est attendue et l'intéressé a mis fin au suspense lors d'un discours prononcé ce matin dans un centre d'apprentissage de Bobigny. Et en fin de journal, on parlera de la journée internationale de la tolérance et on saura si à Bamako, les gens sont tolérants dans la circulation. Bonjour à tous. Vous le savez, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu un malaise à son arrivée le 14 novembre à Marrakech, où il devait assister à la COP 22. Selon la presse marocaine, il a été admis à la clinique internationale de Marrakech. Aussitôt avisé, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est rendu personnellement à son chevet pour s'enquérir de l'état de santé de son frère. Un communiqué de la présidence de la République du Mali confirme l'information et précise qu'il s'agit d'un malaise vagal rapidement résolutif et que le président de la République reprendra ses activités aujourd'hui, mercredi. Le malaise vagal ou malaise vasovagal ou choc vagal est un malaise pouvant être attribuable à une activité excessive du système nerveux parasympathique ou à une baisse d'activité du système nerveux sympathique. Ce malaise est la traduction d'un ralentissement du rythme cardiaque associé à une chute de pression artérielle. La personne souffre de faiblesse musculaire allant jusqu'à la chute avec perte de connaissance, de céphalée, de sueur, d'acouphènes et de troubles digestifs. Au cours d'un malaise vagal, la pression sanguine est trop faible ou le débit sanguin trop long pour irriguer convenablement le cerveau. Le manque d'oxygène entraîne alors la perte de connaissance plus ou moins importante tant que les causes, c'est-à-dire la fatigue intense, station debout prolongée, déshydratation, effort physique important, anxiété, douleur de ce déséquilibre ne sont pas résolus. Le malaise est susceptible de se répéter. Autre actualité, après la mise en place du congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, son président Ama Ag Mohamed est arrivé à Bamako avec une forte délégation. Le CJA, qui est majoritairement composé des Kelantessar, prône une gestion inclusive malgré sa création très tardive. Kassim Traoré. Le président du CJA reconnaît la création tardive de son association. Ama Ag Mahmoud. Mais vous avez raison, c'était créé à la dernière minute, mais nous le créons parce que nous nous sommes rendus compte qu'après 1 an et demi, l'accord n'est pas appliqué. Le déclic de tout cela, c'est venu avec les autorités transitoires, parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas été consultés pour la mise en place des autorités. Et si on loupe le bon choix des responsables pour les autorités, l'accord va être encore en panne davantage. Le congrès pour la justice d'Al-Azawad est une dissidence de la CMA, mais qui ne veut pas rester en marge de l'application de l'accord d'Alger issu du processus de 2015. Et aujourd'hui,
on ne parle plus de mouvement en réalité. Ce n'est plus les mouvements qui sont concernés, ce n'est même pas l'accord, les négociations qui sont concernées, c'est l'application de l'accord. Et dans l'application de l'accord, il faut régionaliser l'application de l'accord. Et c'est ce qu'on reproche justement au mouvement, parce que les mouvements prennent des décisions à un niveau très élevé qui ne sont pas du tout en rapport avec la réalité du terrain. Et ce sont ces erreurs que nous voulons rectifier. Parlant du dialogue national, le Congrès pour la justice d'Al-Azawad préconise une conférence nationale. Parce que, vous voyez, l'accord ne peut pas régler les problèmes. L'accord, c'est pour la cessation des hostilités. Mais les vrais problèmes aujourd'hui, la remise en état des institutions, il faut une véritable révision constitutionnelle dans notre pays, une véritable organisation administrative, politique, sociale, culturelle du pays. Et là, nous sommes prêts à apporter notre contribution. Le CGA est une association de la tribu Kelantassar, une communauté qui vit dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. C'est pourquoi, du 1er au 4 décembre prochain, il tiendra son premier congrès à Razelma, dans la région de Tombouctou. Merci Kassim Traoré. Je vous l'annonçais dans les titres, les droits des enfants sont une priorité affichée au Mali et aujourd'hui, il est question d'améliorer leurs conditions de détention. Une rencontre de 3 jours s'est ouverte ce matin sur la planification stratégique de la coordination nationale justice juvénile. Les participants vont échanger sur la notion de la justice juvénile restauratrice, identifier et prioriser les différentes problématiques liées à la justice juvénile au Mali pour les 3 prochaines années et élaborer la feuille de route 2017-2020 de la coordination nationale justice juvénile. Écoutons Yatara Salimatou Traoré, la coordinatrice protection Terre des Hommes. Pendant ces 3 jours, les membres de la coordination nationale pour la justice juvénile vont échanger sur la question de la protection de l'enfant en conflit avec la loi. Ensemble, nous allons discuter d'abord des différentes problématiques qui minent la question de l'enfance en conflit avec la loi. Quelles sont les différentes problématiques, quelles sont les difficultés qui existent en termes de protection de l'enfant en conflit avec la loi. Et ensemble, nous allons voir quelles sont les priorités, en tout cas les problématiques que nous allons prioriser pour les 3 prochaines années et pour sortir avec une feuille de route. À l'instant, Yatara Salimatou Traoré, la coordinatrice protection Terre des Hommes, qui s'exprime au micro d'Astan Diawara. La migration sans détour et sans tabou, c'était hier autour d'un débat public à l'Institut français du Mali. La Deutsche Welle, en partenariat avec la radio Clédou, s'est penchée sur la question de la migration avec 10 000 panélistes qui a permis de réfléchir sur les espoirs et les défis des jeunes africains. Sensibiliser les jeunes africains sur l'immigration est le projet de Deutsche Welle, appuyé par le ministère allemand des Affaires étrangères. Écoutons Dirk Kopp, directrice de la rédaction francophone de Deutsche Welle. En fait, vous savez que le problème des migrations est très présent en Europe, en Afrique également, parce qu'on sait que la plupart des migrants en fait restent en Afrique, ils restent parmi d'autres pays d'Afrique. Il y a des migrants des réfugiés qui viennent juste dans le pays d'à côté, mais il y en a d'autres qui traversent la Méditerranée. Et en fait, c'est ça qui nous tient à cœur, parce que en fait, c'est tous ces jeunes-là qui, en grande partie, perdent leur vie dans la Méditerranée ou même dans le Sahara, dans le désert. Et donc, on avait pensé à avoir un projet, et c'est le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne qui nous a demandé également à faire un concept pour un tel projet. Et donc, ensemble, avec le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, on a développé un concept pour un projet sur les migrations. Donc, en fait, ce projet, c'est un projet que nous faisons dans 3 langues, en anglais, en français et en Hausa, puisque, vous savez, le Niger est un pays de transit pour beaucoup de migrants. Donc, on sensibilise aussi en Hausa. Il y a des débats publics qui sont prévus dans plusieurs pays. Donc ici actuellement on est au Mali. Il y a un débat prévu au Mali, au Niger également, au Sénégal aussi. Et à part cela, nous faisons de la radiodiffusion d'éléments sur les migrations. Donc, les propos de la directrice de la rédaction francophone de Deutsche Welle, Dirk Kopp, ont été recueillis par Étienne Niaré.
Le centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, en visite de courtoisie dans les locaux de la radio Clédou ce matin. L'objectif de cette visite est non seulement de prendre contact avec la radio Clédou en tant que partenaire incontournable, mais aussi de rassurer les journalistes de la radio sur leur disponibilité dans le cadre de la recherche des informations sur les actions du gouvernement du Mali. Monganda Bélé, président du Sigma, nous en dit plus. Le Centre d'information gouvernementale du Mali a été créé pour donner une visibilité et une lisibilité à l'action gouvernementale, pour éclairer également le gouvernement, les décideurs, sur l'opinion. Et nous ne saurons réussir ces missions qu'en écoutant les radios, qu'en lisant les journaux, en allant sur les sites, en regardant les télévisions. Pour informer le gouvernement sur ce qui se passe dans le pays et dans le monde, nous ne pouvons le réussir qu'à travers vous les médias. Pour relayer le message du gouvernement, pour donner une certaine profondeur au message du gouvernement, nous ne pouvons également que passer par vous. Alors, il est du devoir pour nous, en tant que jeune structure, de venir rendre cette visite de courtoisie à nos partenaires et de leur dire quelles sont nos attentes. C'est pour vous dire que nous comptons sur vous pour réussir notre mission. Et nous devons vous informer également que nous constituons une source d'information pour vous les médias. Le centre d'information gouvernementale que nous animons est disponible, totalement ouvert aux journalistes en temps réel, et nous sommes en mesure en ce moment de vous apporter toute information dès lors qu'elle n'est pas du ressort de la confidentialité. À l'instant, le président du Sigma, Manga Dambélé, s'exprimait au micro d'André Traoré. 13h13, voyons à présent ce qui se passe à l'international. Les avocats français de 13 militants mauritaniens ont déposé au tribunal de grande instance de Paris une plainte pour torture et traitement cruel. Les 13 membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste ont été condamnés en août en dernier à des peines de prison en Mauritanie. Leurs avocats affirment que leurs clients ont été torturés en prison, mais le parquet dément. Maître William Bourdon soutient que le procès est un écran de fumée pour masquer les dérives du régime. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le président congolais, s'est exprimé hier devant le Parlement réuni en congrès à Kinshasa dans un contexte de report de la présidentielle qui était prévu initialement le mois prochain. Un discours combatif de 45 minutes environ. Le président congolais a dénoncé l'ingérence extérieure et fustigé ses opposants. COP22, un sommet de chefs d'État et de gouvernement africains se tient à Marrakech ce mercredi. En marge de la COP22, à l'initiative du roi du Maroc, Mohamed VI, une trentaine de participants sont annoncés. Officiellement, il s'agit de parler défis et enjeux d'un développement durable en Afrique. Mais en coulisses, chacun sait que pour le royaume chérifien, c'est surtout l'occasion de s'assurer des soutiens dans le but de réintégrer l'Union africaine. L'Union européenne organise une grande conférence de bailleurs de fonds demain jeudi au profit de la République centrafricaine. À cette occasion, le gouvernement centrafricain présentera son plan de relèvement sur 5 ans, combinant restauration de la paix et l'économie ainsi que le retour de l'autorité de l'État et des services publics. Pour financer ce vaste plan, Bangui demande 3,1 milliards de dollars aux donateurs. Ce plan de relèvement est composé de 3 piliers, à savoir la paix, la réconciliation et la sécurité. Autre actualité également, à partir de ce mercredi 16 novembre et jusqu'au 24 novembre, s'ouvre à La Haye la 15e Assemblée des États partie du statut de Rome, une fois signée et ratifiée, place un État sur la juridiction de la Cour pénale internationale. D'habitude, cette Assemblée est surtout l'occasion de faire le bilan annuel des activités de la CPI et d'avaliser son budget et d'évoquer les perspectives d'avenir. Et pour terminer, de la musique pour donc résister et avancer. Ce soir à Praia, capitale du Cap-Vert, les musiciens de Césaria Evora donneront un concert pour rendre hommage aux victimes des attentats qui ont frappé la France. De Paris à Nice, plus de 100 000 Cap-Verdiens vivent en France et la diva aux pieds nus a joué donc de nombreuses reprises dans la salle parisienne qui a rouvert
le week-end dernier. Et c'est ce soir le concert. Je vous l'annonçais dans les titres. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir, a déclaré ce matin Emmanuel Macron. L'ancien ministre français de l'économie a déclaré donc sa candidature à la présidentielle. Emmanuel Macron, 38 ans, place sa déclaration sous le signe de l'espérance. Retour à l'actualité nationale. Aujourd'hui, 16 novembre, est célébrée la journée internationale de la tolérance. Le 16 novembre 1995, les États membres de l'UNESCO ont adopté une déclaration de principe sur la tolérance et un plan d'action destiné à donner suite à l'année. L'Organisation des États-Unis est résolue à renforcer la tolérance en encourageant la compréhension mutuelle entre les cultures et les peuples. Cet impératif est au cœur de la Charte des Nations Unies que la Déclaration universelle des droits de l'homme est plus importante que jamais dans cette ère d'extrémisme violent et de radicalisme caractérisé par un mépris fondamental de la vie humaine. À travers un micro-trottoir, voyons à présent si les Bamakois sont assez courtois, sont assez tolérants dans la circulation. Les gens ne sont pas tolérants dans la circulation, mais surtout la tolérance, ça s'apprend. On doit apprendre à la population d'être tolérant et surtout de se comporter bien et de respecter les règles de conduite de la circulation parce que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Sotrama ne sont pas corrects. Souvent ils font exprès pour te vexer et puis la tolérance, ça peut pas venir de là-bas. C'est pas tout à fait la tolérance, c'est la mauvaise conduite qui sème les accidents. Je dis non parce qu'il y a l'incivisme et la méconnaissance de la population font que les gens ne sont pas tolérants au Mali. Effectivement, parce que si on ne respecte pas la circulation et que le civisme n'est pas là, on ne respecte pas son semblable. Il y a l'accident qui survient directement parce que la concentration n'est pas là et puis et le manque de respect. Pas du tout, c'est tout le contraire d'ailleurs. Je pense même que ce n'est pas seulement de l'intolérance, c'est surtout une question de mauvaises habitudes, de mauvaise éducation. Excusez-moi du terme, mais c'est les sentiments qu'on a souvent en circulation et c'est cette mauvaise éducation qui reflète sur leur comportement dans la circulation. Les gens circulent n'importe comment sans prendre garde à ceux qui sont par-ci, par-là. Voilà, la question de tolérance qui suscite même beaucoup de débats dans ce studio. Un micro-trottoir réalisé par Nana Samaké et à noter que il faut que vous soyez quand même tolérants quand même à ce jour 16 novembre. Il est 13h18. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal présenté par Moussa Abdoulaye Papa Aïdara. Une mise en onde parfaite assurée par Fatou Fall. À la réalisation, Mariam Gaba. Alors, vous allez retrouver l'actualité dans moins d'une heure, à partir de 14h donc, avec le flash d'information qui vous sera présenté par Astan Diawara. Tout de suite, c'est le desk sport qui s'installe. Avant de vous dire au revoir, voici votre pensée du jour. Le plus dur avec la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de vos ennemis, mais de ceux en qui vous avez le plus confiance. Mesdames, messieurs, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Allez, à très vite. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.